Un autre navire de la Fédération de Russie attaqué dans les eaux internationales. Dans ce cas, ce n'est pas les États-Unis qui se sont distingués, mais en fait, l'un des principaux, on ne sait plus, partenaires ou ennemis de ce pays. Il s'avère qu'avec cette dernière attaque supposée, la Russie pourrait marquer plus de points que quiconque face aux États-Unis sur la scène internationale. Aussi, en définitive, semer ce grain de discorde, le dernier, peut-être la dernière goutte de discorde qui manque au vase déjà pratiquement plein. Renversement de l'OTAN, renverser ou briser, reste jusqu'à la fin, car c'est précisément ici que nous allons l'analyser. Au fait directement. Nous parlons d'une attaque récente de la France contre la Fédération de Russie, une attaque qui, permets-moi de te le dire à l'avance, n'a pas eu lieu. En réalité, pas du tout contre la Fédération de Russie. Ceux qu'ils ont fini par attaquer depuis le pays gaulois, en réalité, ce sont les États-Unis et pratiquement en particulier Donald Trump. Oui, les États-Unis ont récemment établi un précédent extrêmement dangereux dans les eaux internationales, arrêtant tout type de navires à tout va, y compris les Russes. Mais il se trouve qu'à présent, la situation a changé, mais Emmanuel Macron continue de faire l'imbécile comme s'il ne se rendait pas compte de ce changement. Ce matin, la marine française a arrêté un pétrolier en provenance de Russie, qui est soumis à des sanctions internationales et qui est soupçonné d'utiliser un faux pavillon. C'est ce qu'Emmanuel Macron écrivait sur ses réseaux sociaux. L'opération a été menée en haute mer, en Méditerranée, avec le soutien de plusieurs alliés. Une enquête judiciaire est en cours et le navire a été déplacé vers un autre port. Nous sommes déterminés à respecter et garantir le droit international. L'activité de la flotte fantôme contribue-t-elle à financer la guerre d'agression contre l'Ukraine? On dirait que la France a gagné, mon Dieu, en attaquant la Fédération de Russie. Il ne manquerait plus que ça. Une attaque grave contre la souveraineté du pays, visant presque directement Vladimir Poutine. Mais ici, il est très important d'apporter un peu de contexte. Les Français ont capturé le pétrole. C'est du pétrole. Greench IMOB, SKSIBS figure sur les listes de sanctions européennes car il est lié à la flotte fantôme de la Russie. Le navire venait de Mourmansk et il est maintenant escorté en direction de la France. C'est une autre provocation de la part des mondialistes à travers leurs alliés au sein de l'Union européenne. C'est avant tout une provocation contre les États-Unis, pas vraiment contre la Russie. Voyons, Donald Trump vient tout juste d'annoncer ce Conseil de la paix et il trace déjà une ligne de synergie avec les futurs membres. Même la Russie, la Biélorussie par exemple, du côté de la Russie bien sûr, ont déjà rejoint le Conseil en question. Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine ont déjà signé le document dans un exercice d'échec politique absolument sans égal. On dit déjà qu'en débloquant 1 milliard des actifs, la Russie pourrait effectivement les placer dans le fonds de Donald Trump. En définitive, l'envoyé spécial des États-Unis négocie actuellement avec la Fédération de Russie. Des réunions trilatérales vont maintenant avoir lieu à Abu Dhabi et cela marque l'agenda pacifiste de Donald Trump. L'OTAN souhaite parvenir à un accord avec la Fédération de Russie. Les malentendus concernant ces pétroliers détenus sont-ils déjà résolus? Et d'une certaine manière, Donald Trump montre de plus en plus de proximité avec le président russe et manifeste davantage l'envie de parvenir à un accord, surtout en Ukraine. Il en a besoin d'urgence. En arrière-plan, nous avons Emmanuel Macron qui décide de se distinguer sur cette question en se démarquant de l'agenda américain. Je vous rappelle que c'est le pays qui dirige finalement l'OTAN. Tout effort de parvenir à un accord de la part de l'Occident avec la Fédération de Russie a été jeté par-dessus bord par cette initiative personnelle de Donald Trump. Emmanuel Macron est en train d'augmenter le niveau de tension en arrêtant des navires russes. Attention à ce fait,
La Russie, face à toutes ces détentions de la part des États-Unis et de certains pays de l'Union européenne, a également vu des inspections prétendument menées sur des navires de la flotte russe. Dans l'ombre, il ne fait pas grand-chose. Pour certains, cela pourrait sembler être une preuve évidente de faiblesse. Mais qu'est-ce que fait Poutine ? Pourquoi ne défend-il pas ses propres navires et pourquoi la Russie perd elle-même de l'argent ? Est-ce que cela ressemble plus à une manœuvre militaire ou à une manœuvre politique immédiate ? C'est une manœuvre internationale au plus haut niveau, presque une manœuvre diplomatique très subtile. Tout d'abord, avec cela, la Russie montre au reste du monde qui sont vraiment les partenaires occidentaux. Elle montre aussi quelle est la véritable situation du commerce international. Cela fait notamment monter les prix du pétrole. Pour la Russie, ce n'est pas si mauvais. En fait, elle vend plus de pétrole à la Chine, qui bénéficie effectivement d'une petite réduction. Mais en augmentant un peu le prix, la Russie pourrait en tirer plus de ressources pour, comme on dirait en Occident, continuer sa terrible guerre impitoyable sur le territoire ukrainien. Mais au-delà de cela, celui à qui la hausse du prix du pétrole nuit vraiment, entre autres, c'est Donald Trump. En fait, à tel point que Donald Trump a essayé de gérer cette question du côté vénézuélien. Mais, je le répète, le pétrole vénézuélien est extrêmement lourd et il est clair qu'il faudra du temps pour résoudre ce problème de façon définitive. Et que les flots d'argent aillent directement aux États-Unis, en attendant, il faudra quand même payer, et pas seulement cela. Ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron, dont les messages personnels ont récemment été publiés par Donald Trump sur ses réseaux sociaux, le ridiculisant complètement, semble avoir décidé de se battre contre la puissance américaine. Quelque chose que, depuis la Maison-Blanche, j'en suis absolument convaincu, ils n'accepteront jamais. Sous aucun prétexte. Là où il semble que Macron pourrait être en train de gagner la partie contre la Fédération de Russie. Surtout, il met maintenant en évidence la situation réelle du commerce international avec toutes les conséquences que cela implique. Mais surtout, il défie le maître et en tenant compte de celui à qui il achète dernièrement. L'Union européenne importe la plupart de son gaz naturel liquéfié. Le coup ne finit pas par se passer tout à fait bien. C'est-à-dire, la Russie devra encore répondre et effectivement, il y a plusieurs leviers pour le faire, mais surtout, les États-Unis devront répondre. Et je vous rappelle que la dernière réponse, du moins médiatiquement, a dû faire très mal à Emmanuel Macron parce qu'effectivement, après cette réponse, nous nous sommes arrêtés. Nous ne tolérerons aucune violation, a déclaré Emmanuel Macron dans un communiqué officiel. Ce matin, la marine française a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie, soumis à des sanctions internationales et soupçonné de naviguer sous fausse bannière. Mais en réalité, qu'ont-ils fait en attaquant la supposée flotte fantôme de la Fédération de Russie ? Non seulement ils tolèrent une violation du droit international de la part des États-Unis, mais ils attirent aussi cette violation du droit international vers leurs propres côtes ou leur propre territoire. Le reste des pays de l'OTAN devra faire face directement aux conséquences. Il semble qu'il n'y en ait aucune, mais Emmanuel Macron devrait se préparer. Pourquoi ? Au-delà de l'image de l'attaque, car nous verrons quel sera le sort de ce navire. Ils ont du cran, s'ils ont vraiment ce qu'il faut pour effectivement le retenir sur la côte française. En plus de cela, il y aura pratiquement des conséquences triplées de la part de la Russie, des États-Unis, et nous verrons si c'est aussi le cas de la Chine. Et tout cela, soi-disant pour la cause ukrainienne. Où Volodymyr Zelensky, la dernière chose qu'il a faite, parmi les dernières choses qu'il a faites, a été de critiquer la grande majorité de ses partenaires européens. Si la myopie, je vais inventer ce mot, avait une représentation graphique sans aucun doute, ce seraient ces actions de la part de l'Union européenne.